Oui, donc effectivement, ça peut sembler déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire que même si on se trompe de question, le tirage qu'on va avoir va être en tout cas, et notamment si on l'écoute dans son... Si on arrive à interpréter. Dans ses premiers indices, si on l'écoute dans les indices vraiment réels, apparents, enfin qu'on peut ressentir, va nous enseigner sur le fait que, en fait, même si on s'est trompé de question, la réponse ou la situation s'oriente dans cette direction-là ou dans ce sens-là. Voilà, on nous remet la focale sur notre situation réelle et pas simplement sur la question qu'on se pose à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on sort de notre, comment dire, de notre approche mentale, intellectuelle des choses. On nous ramène à quelque chose dans lequel le ressenti reprend toute sa place. Alors, il y a plusieurs choses que vous avez évoquées jusqu'ici. C'était la notion de présence, qu'on appelle ça un questionnant ou un consultant, enfin peu importe. Questionneur. Un questionneur. Le chant. Questionneur en face et moi je suis le consultant. C'est ça, c'est plus pratique comme vocabulaire. Très bien. Et on a cette notion de champ de possible, champ du présent qu'on va questionner, qu'on va interroger, qui va se révéler à travers cette combinatoire chiffrée, mathématique. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ou en tout cas, ça semble être une notion importante, ce champ d'information auquel on va accéder et qui fait penser de fait à des notions de l'ordre du quantique. Moi, je ne suis pas un physicien quantique, donc je ne peux pas vous en parler énormément, mais par contre, je crois à la notion de champ. La notion de champ telle qu'on peut la développer, par exemple, en psychologie, la gestalt thérapie, c'est-à-dire que il y a, et ça on le voit très bien, par exemple, dans les consultations. Moi, je suis très conscient que lorsqu'une personne vient me voir pour travailler avec le I Ching, nous créons un champ. Nous créons un champ et il y a beaucoup de choses qui se mettent à circuler entre nous de la situation de la personne, bien sûr, du consultant aussi avec sa subjectivité, mais enfin là, il est quand même censé justement pouvoir en être conscient. Et il y a toute une ouverture qui se fait, à laquelle on travaille justement à travers le dialogue, à travers les indices, à travers la symbolique que nous donne le texte, à travers l'énergétique que montrent les hexagrammes. Il y a tout un tas de paramètres qui se mettent en place, à travers lesquels nous commençons à nous promener. Et ça peut aller très loin, parce qu'il y a évidemment le problème que la personne cherche à résoudre pour l'instant, pour le moment présent, mais il y a aussi tout ce qui est convoqué à travers cette problématique-là. Très rapidement, du moins si la personne est ouverte à cela, on peut voir apparaître des soubassements, des conditionnements, des choses, on pourrait dire tout ce qui s'est sédimenté dans son existence et qui peut remonter assez loin, qui peut faire intervenir des choses de l'enfance, voire avant, etc. Et donc la personne va se retrouver, j'allais dire, pas simplement avec un problème à résoudre là, dans l'immédiat, mais avec une thématique qui la concerne, elle, dans son évolution, dans son existence, voire dans son évolution spirituelle, etc. Donc ça va requérir un positionnement qui soit juste par rapport à ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle est amenée à faire dans son existence, ce que les Chinois appelaient le mandat du ciel.